ici iPhone 4 Pro et aujourd'hui on se retrouve pour regarder un nouveau Tuxidia qui s'appelle JellyLock et qui nous permet de faire un menu de déverrouillage comme sur Jelly Bean 4.2.2, la version d'Android, c'est-à-dire un menu de déverrouillage comme sur Android. En parlant de ça, j'ai acheté le Samsung Galaxy S4 il n'y a pas très longtemps. Donc je l'ai depuis environ une semaine et demie. Et je ferai peut-être sur ma deuxième chaîne Geek en Folie des vidéos sur cet appareil avec des présentations d'applications, de, de choses que je trouve plutôt sympathiques, de modifications qu'on peut faire, etc. Mais ça c'est autre chose, donc si vous voulez vous pouvez vous abonner à ma chaîne Geek en Folie, il y aura un lien dans la vidéo, comme ça ce sera plus simple si vous voulez suivre les vidéos sur Android. Alors, donc ici on est sous JellyLock, on va faire un installer confirmer, et ensuite on va aller dans les réglages, regarder un petit peu comment ça se présente. Donc on descend ici, et on a le petit onglet JellyLock ici, avec plusieurs effets différents. Alors, on a déjà l'activation ou non, avec Enable. On a Lock Label qui nous permet d'avoir le menu, d'afficher le nom des icônes qu'on a différemment, et les badges, si on a des notifications, me semble-t-il. Ensuite, on a App Shortcut. Donc, vous savez que sous Jelly Bean, on a des raccourcis vers les applications. Et ici, on peut mettre les raccourcis vers les applications que l'on souhaite. Typiquement, on va mettre le raccourci 1 vers musique, ensuite Cydia, ensuite l'App Store, ensuite l'appareil photo, et enfin, ensuite le calendrier, et puis le raccourci 6 vers iTunes. Voilà. Et si on utilise cette option, Use Lower Half, il va nous séparer les shortcuts en deux parties différentes sur le cercle. Vous allez voir par la suite. Mais je ne vais pas l'activer puisqu'il faut faire un respring si je veux que ce soit fonctionnel. On vous dit bien ici, All changes take effect without a respring, donc ça va pas être très pratique. J'en ferai peut-être un si ça ne fonctionne pas les raccourcis, et puis je montrerai la vidéo plus tard. Ensuite, Assistant, c'est pour activer l'assistant, et là on vous dit qu'on utilise Siri. Sur Android c'est S-Voice, alors c'est à peu près l'équivalent. Siri fonctionne mieux quand même que S-Voice. J'ai testé un petit peu, il y a beaucoup plus de fonctionnalités sous Siri. Appearance, on peut modifier la couleur, pardon, la taille des icônes, etc. Donc on a un cercle par défaut, on peut modifier sa couleur, donc on va mettre rouge par exemple, et les labels, ils sont en blanc par défaut, on va laisser la couleur blanche. Ici on peut modifier la taille des cercles, on peut modifier la position du cercle, donc comme vous le voyez en plein milieu de la ligne, au milieu de la ligne ou complètement au-dessus. On va laisser un peu comme par défaut. Pour les icônes, soit Plug and Cam, ça va nous afficher un icône vers l'appareil photo et la caméra. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et puis là, on peut modifier la taille, non, la position, on vous dit, the upper slider is for the icon. On peut modifier la position de l'onglet verrouillage quand il est verrouillé et quand il est déverrouillé. Et puis l'opacité, c'est la transparence en fait. Ici, les boutons seront en mode presque transparent, et ici, ils seront complètement pleins. Voilà. Ensuite, on a le Vibration, donc Untouching Lock. Par exemple, si on fait ça, l'appareil va vibrer, comme sous Jelly Bean. Et au déverrouillage, il va vibrer aussi. Ensuite, on a les contacts, donc on peut reporter un bug, suivre le créateur sur Twitter, et faire un don via PayPal. Et puis là, on a encore des fonctionnalités qui vont sûrement apparaître dans la version finale, puisque ceci est une version bêta, comme vous l'avez vu sur Cydia. C'est-à-dire que, par exemple, disclaimer, là, il nous dit que ce truc a été inspiré d'Android Lockscreen. Voilà. Et donc on aura sûrement des fonctionnalités qui vont apparaître en plus dans la version finale et non pas dans la version bêta. Et puis dans les Advanced, on a Bulletin List. On nous dit que si il est activé, JellyLock fera une liste des notifications sur votre Spring, enfin sur votre lock screen. Et donc voilà. Et ici, un truc très pratique, c'est qu'on peut remplacer l'icône du lock. Là, on a un icône classique comme Android. Mais on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Il suffit de faire, comme on vous le dit, une image en 400 par 400 pour les Retina, en .png. On le met dans librairie / application / support / jellylock / content / resources / lock replacement. Et ensuite, on écrit le nom ici. Et ensuite, on peut redéfinir le raccourci pour la caméra. Et puis on peut avoir les réglages par défaut. Évidemment, après ceci, il faudra faire un respring. Voilà.
Donc, une fois que c'est fait, je pense qu'on peut aller voir un petit peu comment ça se présente. Donc vous voyez ici qu'on est sous Android, enfin sous iOS, mais que on a Android ici. Donc vous voyez, un peu comme sous Android, on peut déverrouiller ici. Donc on a le rond ici, c'est cette icône qu'on peut modifier. Si on glisse vers la gauche, on va vers l'appareil photo. Et si on glisse vers la droite, on va vers le déverrouillage. Donc voilà, et on réapparaît juste ici. Donc c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Ça permet de changer un petit peu du déverrouillage classique d'Apple, et je trouve ça vraiment très bien. Après, ceux qui n'aiment pas Android, voilà. Mais si, je trouve que c'est vraiment un truc très bien fait. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce truc dans les commentaires si vous l'avez testé. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker ma page Facebook, et aussi n'oubliez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser, mais de préférence sur le forum et non pas en commentaire de la vidéo, puisque les commentaires de la vidéo sont limités à 255 caractères, me semble-t-il, ce qui n'est pas très pratique pour répondre complètement à vos questions. Voilà. Donc si vous avez des questions, allez sur le forum. Voilà. Merci de m'avoir regardé et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!